Bonjour, mon nom est Caroline Turcotte. Je suis représentante pour l'Agrocentre La Nodière et aujourd'hui, je suis à Saint-Cléophas de Brandon, à la bergerie Fraline de Caroline Brizard. Bonjour, Caroline. Allô Caroline, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi aussi? Oui. Parle-moi donc de ton entreprise. Dans le fond, nous, la bergerie, ça allait démarrer en 2007 par ma mère. Moi, je me suis associée en 2015 avec elle. Aujourd'hui, on a un troupeau de 500 brebis. On a environ 50 brebis Romanov pur sang. Le restant, c'est de la brebis F1, Romanov Dorset et Romanov Arcotte canadien. On cultive 230 acres de foin, environ 70 acres de soya, puis une quinzaine d'acres de maïs grain. Sur combien de sites d'élevage les brebis? On est sur 3 sites d'élevage, dont 2 en propriété, un en location. Jusqu'au printemps 2021, on avait 100% de nos terres étaient louées. Cette année, on a fait l'acquisition d'un site avec 110 acres en culture pour devenir plus autonome dans nos productions de foin et de grains. On a 2 sites où est-ce que c'est des sites d'agnelage, puis un site où est-ce que c'est un site d'engraissement, comme celui où est-ce qu'on est présentement. Parlant de moutons, parle-moi donc un peu de comment tu les alimentes, puis sur quoi est basé ton choix pour l'implantation des fourragères. Nous, on soigne 80% de la ration, c'est du foin, de l'ensilage en ballon. Le reste, c'est du grain déconcentré. Ce qu'on se base pour choisir nos cultivars, c'est surtout de trouver des foins qui sont appétants, qui offrent des bons rendements, des bons requins de coupe. Puis vraiment, tu sais, ça prend pas un foin trop riche parce qu'on n'est pas sur une alimentation en RTM, on est vraiment à balle ronde. Donc, je veux pas arriver avec une luzernière pure pour avoir des foins qui testent 25% de protéines et essayer de diluer ça avec un foin un peu plus pauvre parce que le mouton, il va manger seulement le foin qui est appétant, puis ça va faire un débalancement. Donc, on y va vraiment pour essayer d'établir des prairies qui sont à 50% de luzerne, 50% de graminées pour aller chercher un bon ratio énergie-protéines. Puis, cette année, dans le fond, tu as utilisé le mélange agrofoin ainsi que le mélange Festulomax. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce mélange-là, ce choix-là? Bien, ce qu'on aime du mélange agrofoin, ça fait plusieurs années qu'on l'utilise. C'est un mélange 60% luzerne, 40% graminées. Dans ça, il y a 3 sortes de luzerne, dont une qui est traçante. Nous, on est en région plutôt montagneuse, des sols pas trop drainés, de l'égouttement naturel. Donc, on voulait vraiment trouver une luzerne qui est plus résistante à long terme. Ça fonctionne bien. Puis, on a essayé le Festulomax. On a déjà travaillé avec la fétuque du brome. Là, je voulais essayer le Festilium parce que c'est une plante qui semble plus appétante. Là, cette année, l'implantation, elle était belle. J'ai hâte de voir la récolte l'année prochaine, comment ça va travailler Comment ça va survivre dans l'alimentation. Ouais. C'est ça. Puis, par rapport à ta méthode d'implantation, qu'est-ce que tu priorises sur ta ferme? Nous, à venir jusqu'à cette année, 90% des implantations de prairies, c'est des semis d'août. Fin de saison, on aime travailler comme ça parce que souvent, on a des belles fenêtres de température pour semer dans des belles conditions, placer les sols. On n'est pas pressé au printemps quand c'est pas tout à fait dégelé. Ça fait des belles prairies qu'on trouve. Il n'y a pas trop d'implantation de mauvaises herbes. Le regain est une belle première coupe tout de suite au printemps suivant. Puis c'est pour ces raisons-là, tu sais, que c'est comme je disais, on a des sols pas trop drainés, donc arriver avec des semis de couverture, genre avoine pois, si tu te ramasses en été au mois de juillet, faire ça quand il a mouillé pendant 2 semaines de temps, la fenêtre est courte, donc on a le temps de prioriser les semis d'août. Ben, merci beaucoup, Caroline, pour ton temps, puis je te souhaite une belle continuité dans tous tes projets et améliorations sur ta ferme. Ben, merci.